Monseigneur, bonjour. Bonjour. L'actualité dans le monde, elle sera d'abord en Belgique, avec fin janvier la rencontre avec le patriarche Bartholomé. C'est un moment important. C'est vrai, c'est, je crois, la première visite officielle du patriarche Bartholomé, qui est le patriarche de l'Église orthodoxe, avec son siège donc à Constantinople, l'actuel Istanbul. Donc, il représente toute l'orthodoxie, même s'il n'a pas la même autorité interne qu'un pape sur l'Église catholique. Il est quand même le patriarche dans lequel tous les orthodoxes reconnaissent en quelque sorte leur identité. Donc il va venir en Belgique. En Belgique, nous avons des communautés orthodoxes grecques, comme le patriarche Bartholomé lui-même, mais nous avons aussi des communautés, on va dire, russes, et parfois même d'autres nationalités, par exemple serbes, etc. C'est donc très important de pouvoir l'accueillir. Il va rester là pendant 3-4 jours. Il y aura un grand colloque et journée d'études sur la théologie de la divinisation, parce que pour l'orthodoxe, l'être humain doit être divinisé. Le salut, c'est de devenir participant à la nature divine. Et donc cette notion de divinisation va être creusée dans le colloque et le patriarche va intervenir. Quant à nous, les évêques, on aura l'occasion de le voir, je dirais, en privé, lors d'une après-midi, au cours aussi d'un dîner, et d'échanger sur, je dirais, tout ce que l'Église orthodoxe fait pour le moment. Elle prépare, vous le savez peut-être, un grand concile pan-orthodoxe qui devrait être le Vatican II des orthodoxes. C'est une préparation extrêmement laborieuse parce que les églises sont beaucoup plus liées aux nationalités et donc il y a des conflits liés aux églises locales parfois antagonistes. L'intérêt de l'église en Ukraine forcément n'est pas le même que l'intérêt de l'église en Russie. Donc il faut surmonter les antagonismes internes pour parvenir à un concile de l'église orthodoxe et donc on va les encourager sur ce chemin-là. Toujours l'actualité de l'Église dans le monde et on reste un petit peu dans le même registre, quoi, avec le pape François qui a appelé cette semaine à la prière, ici en fin janvier, la prière pour la paix au Niger. Oui, donc le pape François a vécu évidemment des semaines extraordinaires. Il est allé en Philippines, il y a eu 5 millions de personnes autour de lui. Il a fait un témoignage aussi de l'engagement des chrétiens pour les pauvres et contre la corruption. Donc il a vraiment fait un témoignage extrêmement profond au niveau humain qui a beaucoup touché. Et maintenant il est intervenu évidemment pour protéger les chrétiens qui vivent au Niger. Le Niger, c'est un pays qui est à 99% musulman. Et les événements de Paris ont alors déclenché une certaine fièvre d'extrémisme en Niger. Je dirais que l'humour qu'il y a derrière Charlie Hebdo ne passe pas du tout dans la culture musulmane. Et le fait d'attaquer le prophète Mahomet, d'attaquer Dieu, c'est ressenti comme une attaque personnelle aux croyants. Il faut savoir aussi que la population du Niger est en bonne partie analphabète. Et donc la seule richesse culturelle que ces gens-là ont, c'est la religion. Donc si on attaque leur religion, on les attaque dans l'essentiel de leur identité. Alors, tragiquement, donc, certains anarchistes s'en sont pris aux églises, qui sont vraiment devenus les boucs émissaires. Mais les grands responsables musulmans ont freiné au maximum ce type d'attaque, et les autorités du pays aussi. N'empêche que beaucoup d'églises ont été pillées ou détruites même à Niamey, sauf la cathédrale. Et donc c'est vraiment tragique, parce que vous voyez comment des leaders, on va dire, sans scrupules, peuvent enflammer une population dans un sens qui est erroné, mais qui cause un tort immense. Ça nous pose vraiment la question du respect. C'est-à-dire, comment est-ce que dans nos cultures, on peut à la fois être libre d'expression, mais aussi respectueux de l'autre, à l'époque de la mondialisation. Parce que quand Charlie Hebdo était fait il y a quelques années, avec le titre précédent, il y a peut-être 50 ans, c'est la culture française qui était touchée, et l'humour français était adressé à des Français. Mais aujourd'hui, l'humour français, il est sur Internet, on le voit partout, et le substrat culturel nécessaire pour comprendre de l'humour disparaît dès que vous êtes dans un autre champ culturel. Donc forcément, ça n'est plus de l'humour, ça devient de l'attaque. C'est là qu'on doit réfléchir dans nos cultures comment articuler liberté d'expression et respect à l'époque de la mondialisation. Le 1er février, rencontre Vie consacrée, c'est à Liège.
c'est le 1er février. J'en parle, c'est à Liège, dans l'actualité du monde, parce que c'est l'année de la vie consacrée. Oui, donc le pape qui est jésuite, donc qui est en quelque sorte un membre de la vie consacrée, la vie religieuse, a voulu qu'il y ait une année de la vie consacrée. Alors la vie consacrée, ça concerne donc les religieux, ça concerne aussi les personnes consacrées qui vivent individuellement une consécration, ou alors qui vivent une consécration dans un nouveau mouvement, ou encore des personnes qui vivent dans des instituts séculiers, c'est-à-dire comme des laïcs, sans habit religieux, mais en ayant une profession religieuse à la clé. Donc cette dimension-là, je dirais, elle est très questionnante dans le monde d'aujourd'hui. C'est pas évident pour quelqu'un de franchir le pas de la vie religieuse et de faire cet engagement à la chasteté, à la pauvreté et à l'obéissance. Et pourtant, la vie religieuse, elle a quelque chose d'extraordinaire, elle fascine, parce qu'elle montre un engagement radical et un don de soi. On m'a dit récemment, il y a peut-être peu de monde qui devient moine ou monial dans les abbayes, mais il n'y a jamais eu autant de monde dans les hôtelleries des abbayes. Parce que les gens veulent participer à la prière des religieux, alors qu'ils ont de la difficulté à faire le pas d'entrée dans la vie religieuse. Donc on aimerait bien profiter de cette année pour mieux faire comprendre la vie religieuse aux chrétiens laïcs et susciter en quelque sorte un intérêt, et espérons le même, des vocations pour la vie religieuse. Parce que la vie religieuse, c'est un peu comme les 12 apôtres du Christ, c'est-à-dire ceux qui quittent leur maison et qui se mettent à la suite de Jésus et qui ont une vie un peu d'itinérant, mais en même temps une vie d'apostolat, c'est-à-dire un grand but de la vie, et une vie de fécondité autre que la fécondité d'une famille, mais une fécondité, on va dire, spirituelle. Et donc je crois que c'est très important de valoriser la vie religieuse, oui. Et justement, ce 1er février sera une grande fête. Oui. Avec les familles de ces personnes. C'est ça, le 1er février, voilà, c'est la veille du 2, la fête c'est le 2, c'est-à-dire le jour de la présentation. Mais comme cette année le 2 tombe un lundi, c'est mieux faire ça la veille, le dimanche. Donc c'est ainsi que le dimanche 1er février, on a eu cette rencontre de la vie religieuse, mais aussi avec toutes les personnes laïques et simples croyants qui participent à la rencontre et à la liturgie que nous avons ce jour-là. Et donc c'est un moment de mise en valeur, si vous voulez, et de prière tous ensemble.